je vous présente ma meilleure amie Manon, que j'ai maquillée donc pour le soir du Nouvel An. Donc je vais essayer en fait un maquillage assez dramatique avec du noir et du doré. C'est un maquillage que j'ai réalisé spécialement pour le Nouvel An parce que c'est quand même assez chargé. Mais bon, si vous voulez le porter pour tous les jours, chacun a ses goûts, il n'y a pas de souci. Donc en fait c'est un trait de noir qui est vraiment très présent et que j'ai estompé au fur et à mesure dans la paupière vers du doré et évidemment un trait d'eyeliner très présent. J'ai pas posé de faux cils, donc si vous voulez poser des faux cils, il n'y a pas de souci. Je vous mets en lien dans la barre d'infos le tuto sur ma vidéo de pose de faux cils. Et pour les lèvres, je vais faire quelque chose d'assez rose, d'assez clinquant en fait pour le soir du Nouvel An, ça peut être assez sympa. Et je vous donne aussi une technique pour que le rouge à lèvres tienne plus longtemps, pour pas avoir à remettre votre rouge à lèvres en fait toutes les heures pendant la soirée. Donc voilà les filles, si vous voulez voir comment j'ai fait pour réaliser le maquillage complet avec le teint, les yeux et les lèvres, et bien à tout de suite pour la vidéo. Alors je vais commencer par appliquer sur la paupière mobile le Painterly Paint Pot. Ferme. Donc je l'applique sur la paupière mobile et je remonte jusqu'au sourcil pour unifier la couleur de la paupière et permettre au fard que je vais mettre en dessous de tenir toute la soirée. Pour venir définir une forme au maquillage, je vais venir prendre un bout de scotch et sur ma main je vais venir l'enlever, le décoller pour en fait enlever l'excès de colle, pour pas arracher la peau avec. Donc je viens en fait le coller au niveau de la fin du ras de cils inférieur pour qu'il rejoigne le sourcil. Voilà, comme ceci. Ça te gêne? Non, ça va juste un peu en dessous. En fait, je le sens, mais ça. Ok. Ensuite, avec le E60 de Sigma et un fard mat noir, donc là, moi, je vais utiliser le fard carbone de MAC. Je vais venir, en fait, avec la pointe de mon pinceau, je vais venir tracer tout simplement le long du scotch. Un trait. Comme si c'était une extension d'un trait d'eyeliner, en fait. Tout simplement. Je le fais légèrement continuer au ras de cils, mais je m'intéresse surtout à cette partie ici. Voilà, pour venir donc créer le trait noir. Ensuite, toujours avec ce même pinceau, je vais venir en fait à ramener le noir à l'intérieur de la paupière en faisant des petits mouvements comme ça. Je prends le noir dans le trait et je l'étale au fur et à mesure dans ma paupière. Donc, quitte à en reprendre évidemment. Voilà. Et je viens le ramener en fait dans ma paupière. Ensuite, on fait une vérification sur œil ouvert pour voir un petit peu où on en est. Donc là, on voit qu'il en manque un petit peu pour venir ici compléter le coin externe. Donc je vais venir un petit peu en remettre là comme ça. Ferme. Voilà, je viens le rentrer progressivement comme ça vers l'intérieur. Avec le E40 de Sigma, je vais venir un petit peu estomper les bords, donc notamment les bords du haut. Ferme. Et j'estompe aussi dans la paupière pour que ce soit assez fondu. Je vais utiliser la couleur dorée de la palette Réserve Naturelle. Donc c'est une palette comme ceci. Donc j'utilise cette couleur là. Je l'applique avec le E55 de Sigma. Donc je viens d'abord commencer par l'appliquer au coin interne de l'œil. Progressivement, je l'amène vers le milieu de la paupière. Pour assurer la transition entre le doré et le noir, toujours avec la palette Réserve Naturelle, je vais venir prendre une couleur qui est, comment dire, un peu marron, mais elle aussi qui tire sur le doré, mais qui est quand même légèrement plus foncée, c'est celle-ci. Donc je vais venir l'appliquer avec l'autre côté de mon E55 sur lequel j'ai pas mis de doré. Et je vais venir tout simplement tapoter la couleur
à la jonction du noir et du doré en fait. Pour être sûr que les couleurs entre elles se fondent naturellement. Donc ensuite, si par exemple on trouve qu'on a perdu un petit peu de doré, on peut venir donc en reprendre avec le E55 de l'autre côté. Si on trouve qu'on a perdu un petit peu de noir, on peut venir le redéfinir avec le 60. Palette de 28 de Coastal Scent. Je vais venir prendre une couleur d'highlighter en fait qui est pailletée. Je ne vais pas venir prendre du blanc. Je vais venir prendre ce pêche qui est ici. C'est le premier de la palette en fait à droite. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau Angle de Sigma le 70. Donc je vais venir l'utiliser en fait comme highlighter. Donc je veux pas quelque chose de trop blanc parce que sinon ça ferait un maquillage un peu plus drag queen en fait que Nouvel An. C'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc je vais venir plutôt appliquer une couleur pêche. Donc là je prends un petit peu la couleur de la peau. Et surtout j'insiste bien ici au coin interne avec la pointe de mon pinceau. En fait je viens prendre l'ombre à paupières. Donc comme ceci. Et avec la pointe du 70 je viens tapoter dedans. Et j'insiste bien au coin interne pour éclairer le maquillage. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une couleur qui tire un petit peu sur le gris, argenté par exemple. Dans la palette de Coastal Scent, il y en a plein. Moi, je vais en prendre un au hasard, toujours avec le 70. Et je vais venir en fait tracer l'aile ici, en fait l'arête du nez, comme ceci. Je vais venir la remonter au-dessus du doré et la fondre dans mon highlighter. Ensuite, on enlève le bout de scotch donc on fait quand même attention. Voilà. Donc là, on a le coin externe qui est défini vraiment de façon très graphique, comme ça. Donc si vous voulez vous le laisser comme ça, moi personnellement je vais venir un petit peu l'adoucir, parce que là je trouve que c'est quand même un petit peu trop graphique. Donc avec le 55 de Sigma, je vais venir tout simplement voilà, légèrement tirer la couleur en fait vers l'extérieur, parce que comme ça fait pas très naturel en fait. Donc je rajoute pas de couleur par-dessus, hein, je viens juste estomper comme ça la couleur. Et c'est pour ça en fait qu'il faut bien enlever la colle du scotch notamment, parce que si vous avez de la colle ici, vous n'allez jamais arriver à faire descendre l'ombre à paupières dans la colle, ça descendra jamais. Et en plus de ça, ça vous irrite la peau. Donc voilà. Voilà, juste venir légèrement estomper, comme ceci, le trait. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre le E30 de Sigma, le fard noir, qu'on a utilisé pour le coin externe. J'en prends sur la pointe de mon crayon. Je tape un petit peu l'excédent sur le dos de ma main. Et donc là, je vais venir tracer le ras de cils inférieur en venant bien connecter ici. Dans mon coin externe. Donc je trace à la moitié du ras de cils. Comme ceci. Pour déposer le noir, je reprends le 55 et sur la tranche, enfin sur la pointe du pinceau, je viens reprendre du doré, donc le même qu'on a posé en paupière mobile. Et donc je viens le tapoter dans le coin interne d'abord, et ensuite je viens travailler la jonction avec le noir. Comme ceci. Voilà, pour bien en fait travailler la jonction. Au niveau ici du coin interne, on connecte bien. Comme ceci. Voilà. S'il y a des chutes, on n'hésite pas à les enlever. Donc la meilleure façon d'enlever les chutes, c'est encore d'utiliser un pinceau fibre. Donc par exemple le E50 de Sigma ici. Donc je viens enlever toutes les chutes parce qu'en fait le pinceau attrape dans ses poils tout le fard à paupières. Et si vraiment vous avez un problème, là j'ai pas encore fait le travail de l'anti-cerne, donc ça va me servir à nettoyer. Si vraiment vous n'arrivez pas à enlever les chutes, à ce moment-là vous refaites un travail d'anti-cerne ou de fond de teint. C'est pour ça que là j'ai pas encore fait l'anti-cerne, je le fais après, parce que ça permet justement de rattraper si on a un problème de chute. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'eyeliner. Donc là je vais venir utiliser le Oil Stick de Urban Decay. Donc je vais venir en poser d'abord en coin externe très près du ras de cils. Et ensuite je continue vers l'intérieur
de la paupière. Puis sur œil ouvert, j'arriverai à attraper le coin interne. L'extérieur, donc on reprend un petit peu de produit. Donc là vous pouvez en fait le faire tout simplement au gel liner. Moi j'ai préféré utiliser celui-là parce qu'il y a des paillettes dedans, donc pour un maquillage de fête c'est légèrement plus approprié. Donc je vais en fait faire mon aile exactement dans le même sens, dans le même tracé que j'ai fait donc pour le scotch. Et donc ici, je viens rejoindre sur la paupière. Et là je ne sais pas si vous voyez à la caméra, je pense pas, mais là on voit très bien les paillettes. Vraiment très joli. Et donc ensuite vous pouvez légèrement finir votre aile en pointe comme ça, en plus avec ce genre de pinceau. On a vraiment facilité à dessiner n'importe quelle forme. Si vous voulez, vous pouvez rajouter donc des faux cils. Moi là je vais passer directement à la pose du mascara. Si vous voulez, vous avez le tuto sur les faux cils donc, que j'ai posté la semaine dernière. Si vous voulez voir comment faire. Donc pour le mascara, je vous conseille un mascara waterproof, dans la mesure où quand même, si vous voulez que ça tienne toute la soirée sans faire trop de bavure, c'est quand même l'idéal. Donc voilà, vous en mettez en haut et en bas. Tout de suite pour le reste de la vidéo. Pour les lèvres, je vais utiliser le Select Moisture Cover de MAC. Donc ça c'est la teinte NC20. Et en fait, donc je vais venir l'appliquer avec le E25 de Sigma. Je vais venir d'abord commencer par l'appliquer sur tout le contour de la bouche. Donc comme ceci. Donc ça logiquement c'est la technique pour avoir les joues, les lèvres rouges qui ressortent mieux. Donc avec une définition des lèvres plus graphique. Mais là en fait je vais utiliser cette technique donc déjà pour définir les lèvres, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais aussi pour que le rouge à lèvres tienne plus longtemps. Donc ça c'est une technique pour faire tenir son rouge à lèvres plus longtemps, c'est-à-dire donc soit en dessous vous posez un primer évidemment, soit vous mettez tout simplement du crayon, comme il en existe plein des crayons à lèvres, ou alors vous faites comme moi là maintenant, vous posez de l'anti-cerne sur toutes vos lèvres. Donc voilà, vous définissez, en fait vous enlevez toute définition, donc comme ça vous pouvez le créer évidemment après la forme que vous le souhaitez, hein, mais vous enlevez toute définition, et ensuite vous comblez à l'intérieur de la bouche, et ça va vraiment faire sticker le rouge à lèvres à ça. Et ensuite vous blendez bien l'anti-cerne dans la peau pour pas qu'il y ait de différence de couleur. Et donc ensuite on va passer donc au rouge à lèvres. Donc comme on a mis l'anti-cerne, on peut directement passer en fait au rouge à lèvres sans mettre de crayon à lèvres. Donc là je vais utiliser un rouge à lèvres rose. Donc c'est un rose comme ceci. Donc c'est vraiment parce que c'est le soir du nouvel an quoi, c'est un soir assez pétant. Donc vous voyez ça va vraiment faire un maquillage lumineux. On va avoir du noir, du doré, on a de l'argenté, on a du rose aussi sur les lèvres. En fait, je vais venir d'abord tracer le haut des lèvres ici, donc l'arc de Cupidon. Je le trace directement en fait avec la pointe du rouge à lèvres. Ensuite en dessous, donc je viens tracer ici. Je définis en bas. Je remonte. Et ensuite je complète à l'intérieur. Ensuite pour le gloss, donc, je vais utiliser le Golden Gloss, c'est le numéro 31 de Yves Saint Laurent. Donc je vais en prélever sur le dos de ma main. Et avec un pinceau lèvres, je vais venir donc appliquer le gloss au centre en fait des lèvres pour donner du volume. En bas et en haut. Je trouve pas qu'ils sont melon. Si, ouais. J'ai mon cran, mais dans ce genre là. Ouais, ils sont bons.
Donc voilà, et ensuite on étale un petit peu sur les côtés. Donc on va venir mettre un blush assez foncé. Donc là c'est le blush Nakara, c'est la couleur Annapurna. Donc je vais venir en mettre légèrement sur le F40 de Sigma. Donc je vais venir en placer donc ici. Ensuite je l'étire légèrement sur le côté. Pareil à gauche, je le place ici sur la pointe des joues. Et donc je viens l'étirer sur le côté, en évitant de remonter trop ici vers les tempes. Hein. Vous voyez, je l'étire en fait comme ça. Voilà. Ensuite je viens, comme il est très pigmenté, je vais venir un petit peu fondre tout ça dans la peau avec le F30 de Sigma. Donc comme ceci. Et ensuite pour illuminer le visage, je vais venir mettre le NARS Albatros avec un pinceau angle. Ici c'est un pinceau ELF. C'est le pinceau blush ELF. Donc je viens illuminer les tempes. Ici je remonte un petit peu. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Donc ben, voilà ce que ça donne au final. Donc c'était le maquillage pour le soir du Nouvel An. Alors les filles, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez refaire le maquillage, eh bien envoyez-moi les photos et je serai très curieuse de regarder ce que vous avez fait. Moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!